Pourquoi ça, ce triangle? Parce que je me suis rendu compte que le chiffre 3 est extrêmement important, hein, les pyramides. Vous verrez que sur les points d'acupuncture, les points les plus importants souvent sont des multiples de 3. Pas toujours, mais très souvent. Donc c'est de la biocosmo-énergétique, ce que le nom que je donnerais à cette science. Et à ce moment-là, on s'intéresse un petit peu, mais qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain dans tout ça? Eh bien, c'est un peu de matière, hein, qui est faite d'atomes, qui se situent dans beaucoup d'espace, qui fonctionne avec le temps. Et puis, cette matière n'est rien d'autre en définitive que de l'énergie condensée. Oh, moi qui dis ça, hein, c'est Albert Einstein. Alors, dans ce triangle qui définit les trois formes qui font que nous sommes parmi tout cela, eh bien, un jour, il y a Lao Tzu qui a fait ce Tao, puis il a dit qui va vers le Tao va vers la connaissance, qui s'éloigne du Tao s'en va dans l'obscurité. J'ai médité là-dessus pendant pas mal d'années, et j'ai compris qu'effectivement c'est là que se situait la clé de la connaissance. Car, en définitive, tout est bipolaire. Rien n'existe sans son opposé, mais complémentaire. Et on appelait ça le yin, le yang. Je parlerai très peu chinois, moi. Puis c'est pour ça, mes cours, la plupart d'entre vous le savez, ils ont été facilement assimilables parce que c'est le résultat d'un nombre important d'années de recherche, de cogitation, et puis surtout de contact avec des élèves. Ça fait maintenant plus de 40 ans que je fais de l'enseignement. Donc ça m'a permis de vous offrir quelque chose de clair, de précis et qui va être rapidement pratique pour vous. Alors, dans cette cogitation, j'ai compris que tout est une question de relativité et de redevenir perpétuel, ce qui est représenté par le cercle. Alors vous voyez, s'il y a une onde qui se propage avec un haut, un bas, donc déjà le complément, le haut, le bas, elle va se continuer dans ce cercle infini. Ce mot infini, il faut bien le comprendre, car c'est lui qui va nous expliquer qu'il n'y a pas de commencement ni de fin aux choses. Ou voulez-vous qu'il y ait un commencement sur un cercle, hein? Mais bien entendu, dans l'esprit, pour certains, tu pars de Paris, tu fais le tour de la Terre, tu reviens à Paris. Pour le Parisien, c'est le début, c'est le commencement. Le New-Yorkais, c'est l'inverse. C'est New York et le début et le commencement, etc. Bon, donc c'est une idée que l'on se fait du début et du commencement, mais ce n'est pas cela. Il n'y a pas de commencement ni de fin aux choses. Et alors, par contre, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a du jour, il y a de la nuit. Mais dans la nuit, il y a déjà un petit peu de jour, il y a peut-être la lune, il y a un début de crépuscule. Et puis, dans le jour, il peut y avoir déjà des assombrissements, quelques nuages. Il y a donc toujours l'essence, la graine du yin ou du yang qui se situe dans son opposé. À partir de là, il est très important de comprendre que s'il y a le chaud, c'est parce qu'il y a le froid, s'il y a la nuit, c'est parce qu'il y a le jour, s'il y a un haut, c'est parce qu'il y a un bas, s'il y a le bon, c'est parce qu'il y a le mauvais. Et là, il faut admettre que le mauvais est obligé d'exister, sinon il n'y aurait pas le bon. Sinon on dit alors voilà, le bon Dieu déjà il a bon dos. Ah, s'il existait, il ne ferait pas qu'il y ait des mauvaises choses. Ben oui, mais comment pourrait-on savoir qu'il y a des bonnes choses si on n'a pas des mauvaises? Et voyez-vous, il y a 50 ans, quand je parlais d'écologie, de pollution, on me riait au nez. Oh, la pollution, mon pauvre ami, regarde la mer, regarde le ciel, s'il est beau, la mer, si elle est vaste, etc. Comment veux-tu que ça en pollue tout ça? Il y a 50 ans, on ne faisait pas l'unanimité sur ce sujet. Maintenant, on est obligé de le reconnaître 50 ans après.
Ça veut dire un demi-siècle. Il a fallu tout ce que je disais à ce moment-là devienne une réalité maintenant. Mais ce mal qui a avancé a permis justement aux bien-penseurs maintenant de dire « Ah ben oui, on est devant une réalité. Si on n'était pas arrivé au bord du précipice, on n'aurait pas vu qu'il y avait un précipice. On ne voulait pas le voir, voyez-vous. Donc il faut admettre que quelquefois, à toute fin, malheur est bonne. Bon, on peut discuter longtemps là-dessus, je ne suis pas pour le malheur, je ne suis pas pour le mal, je ne suis pas pour le mauvais, loin de là. Je suis pour le positif, je suis pour l'amélioration de tout ce que l'on peut faire pour vivre mieux, et c'est ça ma forme de pensée. Donc tout est relatif. Voyez-vous, ici, vous arrivez au sommet, et là, à la base. Alors maintenant, oui, place l'autre. C'est simplement pour vous dire que là, il y a un petit peu de matière et beaucoup d'énergie qui tourne là autour. Tu peux changer et mettre l'autre. Alors nous voici dans cette fameuse courbe. Hein. Voilà. Et vous voyez ici, ça pourrait être midi, ça minuit. Et là, eh bien, c'est la fin du jour avec le début de la nuit, c'est le crépuscule, et nous voilà à l'aube. Ça, c'est pour une journée. Pour une lunaison, ici, on sera à la pleine lune. Là, la lune noire. Et ici, les quartiers de lune. Ça dépend, hein, le temps dans l'espace, de combien il est, d'une journée, d'une lunaison. D'une année? Eh bien, une année, nous avons ici l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Tout est relatif. Un jour, une lunaison, une année, c'est la même chose, c'est toujours un cycle. Mais il n'est pas le même dans l'espace et dans le temps. C'est important en digitopuncture, en acupuncture, de bien faire la part entre ce qui est yin et ce qui est yang.